Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Quel carmagnole on danse au son du mortier. 2023 n'est certes pas 1789, ni 1848, même pas 2005. Les choses ont changé. Alors, on va pas vous faire tous les chiffres. Avant-hier, c'était pas mal, terrifiant. Hier, c'était encore plus. Je rappelle, 667 interpellations en France, dont 307 personnes en Île-de-France, selon la préfecture de police de Paris. 249 policiers et gendarmes blessés. Et surtout, ça s'est généralisé partout. Le RAID est déployé à Trappes, Élancourt, Garges-les-Gonesse, Bobigny, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Nancy, Lille, Strasbourg et Lyon. Et évidemment Paris. C'est rentré dans Paris avec le cortège de écoles, mairie, n'en parlons pas, commissariat de police, tram incendié, bus, voitures, les magasins, open bar pour les magasins, effectivement, ça casse les prix à quel niveau? Eh ben, au niveau qu'il n'y a plus de prix, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, GIGN est là, le BRI est là, la RAID est mobilisée. Est-ce qu'on est en quel état? Alain Houpert, bonjour. Bonjour. Alain Houpert, on vous a reçu souvent ici, dans l'émission, à Sud Radio avec plaisir. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or et membre de la Commission des Affaires étrangères, mais là, on va parler d'affaires intérieures, bien sûr. Mais c'est à l'homme politique, aux citoyens que vous êtes, que je m'adresse. 4 jours après, on a l'impression que ça se généralise, on a l'impression que les policiers ont été augmentés 4 fois plus de policiers hier qu'avant-hier, et pourtant, ils sont obligés de se replier. On a vu des voitures de police municipale brûlées partout. Enfin, qu'est-ce qu'à votre avis, ça signifie quoi dans cette France que nous vivons aujourd'hui? Notre société ne tient qu'à un fil. On est passé... ça fait 30 ans que ça dure. On est passé de guérilla urbaine à pratiquement une guerre civile. Ah oui, vous dites, on peut appeler le mot de guerre civile pour vous. J'ai souvent parlé de guerre civile froide ou de guerre civile silencieuse, dit Michel Onfray. Ouais. Oui, mais ça se rapproche de guerre civile parce que il y a des réactions qui sont certes intolérables, mais c'est le résultat de 30 ans d'aporie politique où on a mis beaucoup d'argent sur la ville, avec le plan Borloo, vous vous souvenez, le plan de l'ANRU, entre 2004 et 2020, on a mis 50 millions d'euros sur 600 villes et quartiers. Entre 2014 et 2030, on met encore 50 millions d'euros sur 450 quartiers. Est-ce qu'il faut mettre de l'argent? De toute façon, on est face à un sentiment d'abandon de l'État. De ces territoires qui deviennent des territoires hors droit de la République. Les territoires perdus de la République dont on a beaucoup parlé déjà, oui. La République, avec, souvenez-vous, Monsieur Chevènement qui disait des sauvageons qui font la loi. Ouais. Donc je pense qu'il faut revenir à... Mais à quoi, justement, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, Alain Houpert? Est-ce que l'argent amène tout? Non, je pense qu'il faut revoir sur les principes. Et on a beaucoup parlé, vous savez, du ministre de l'Éducation, Pendial. Oui. Il y a un problème d'éducation. Il faut faire revenir les gens. Ah, mais il est occupé avec l'éducation sexuelle, cher Alain Houpert. Vous savez, ça l'occupe beaucoup, Pamdiaï, en ce moment. Hein. Je crois que c'est pour lui. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème principal ou pas, mais voilà. C'est un problème de société. Et puis... La loi sur les interventions policières a changé en 2017. Vous vous souvenez, suite à des actes de terrorisme, on a donné la possibilité en 2017 aux policiers de pouvoir tirer, même s'ils n'étaient pas en état de légitime défense. Donc, je pense que cette loi ne fait que mettre de l'huile sur le feu, et on le voit avec la réaction de la mort de ce jeune enfant de Naël. Ans, hein, un enfant qui meurt à 17 ans, c'est terrible. Et donc, quand on regarde
certains disent qu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. Mais moi, je préfère regarder le nombre de morts sur les refus, le nombre de tirs sur les refus d'obtempérer. En un an et demi, nous avons eu 16 morts en France. 16 morts en France. En Allemagne, comparaison n'est pas raison, mais en Allemagne, en 10 ans, ils ont eu 1 mort. Donc, depuis cette loi de 2017, face à une loi qui est un protocole policier qui est le plus agressif d'Europe. Et heureusement, comme nous ne sommes pas à la hauteur des États-Unis, mais nous sommes dans un processus agressif qui fait que les violences, au lieu d'apaiser les violences, elles se réveillent. Souvenez-vous des Gilets jaunes avec les LBD, des réponses importantes, exagérées. Disproportionnées, vous dites à l'époque. On ne peut pas. Il y a la politique de la carotte et du bâton. Le gouvernement a fait la politique de la carotte avec l'ANRU, les PNRU, et le bâton, la répression policière. Je pense qu'il faut retrouver le dialogue dans ces quartiers parce qu'on n'en sortira pas. Oui, mais oui. Allez-y. Non, mais Alain Houpert, juste un mot. Je vous pose la question. Vous montrez les responsabilités, effectivement, d'une politique peut-être sévère et sanctionnante par rapport à la police, la loi de 2017. Mais d'un autre côté, est-ce que ça justifie qu'on brûle des écoles, enfin, voilà, qu'on brûle des tramways, qu'on brûle les voitures des gens qui, justement, ont besoin de ces voitures pour aller au boulot? C'est pas, on brûle pas les grands châteaux, enfin. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ces actes sont inacceptables et ces actes sont faits par quelques-uns. Et on va jeter l'opprobre sur tous des quartiers. Vous savez, dans ces quartiers, la majorité des gens sont des gens pacifiques. Et il y a une minorité de gens qui n'attendent qu'une chose, que ça s'embrase pour aller sur les Champs-Élysées. On l'a vu assez souvent, d'aller rue de Rivoli comme hier, pour manifester sa haine. Il est inadmissible de brûler un drapeau français, et ça s'est encore vu hier. Il est inadmissible de casser les vitrines de la Samaritaine, ça s'est vu hier. C'est inqualifiable. Mais est-ce qu'on peut répondre par une augmentation du protocole policier? Non. Je pense que dans les forces de l'ordre, il y a la police et la gendarmerie. Quand on regarde l'augmentation du nombre de tirs sur le refus d'obtempérer, il y a une inégalité entre la gendarmerie qui a une formation de militaires et la police qui a beaucoup recruté, qui n'a pas le même ancrage territorial que la gendarmerie. Il est vrai que la gendarmerie n'est pas dans les zones police, dans les quartiers, mais il y a autant de refus d'obtempérer dans la gendarmerie, face à la gendarmerie, que face à la police, et il y a eu beaucoup de drames sur le front policier. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion, il faut qu'on aboutisse à la paix et à la sérénité dans ce pays, parce que ça inquiète tout le monde, et plus on en parlera, et puis il faut sortir du langage droite-gauche quand vous dites qu'il y a trop de refus d'obtempérer. Ça veut dire que vous êtes de droite. Et quand vous dites que le refus d'obtempérer ne peut pas être une condamnation à mort, ça veut dire que vous êtes de gauche. Donc, moi, je pense que la politique doit refuser l'hémiplégie. On n'est ni de droite ni de gauche. Là-dessus, bien sûr. On est français. Et on est français, on doit condamner. Oui, mais Alain Houpert, excusez-moi, vous avez dit vous-même qu'on sent, oui, certes, on est français, mais quand vous avez des gens de nationalité française qui brûlent des drapeaux français, quand vous avez des gens qui attaquent à des écoles, etc., vous avez raison, il y a deux problèmes. D'abord, je voudrais qu'on reparle de la formation de la police, parce que vous l'avez esquissé. Est-ce qu'il y a un problème de formation de la police? C'est vrai qu'il faut en parler. Mais d'un autre côté, juste, vous avez vu quand même que ça s'embrasse partout. Par rapport à 2005, on est 18 ans plus tard, il y a des petites villes, enfin, vous en connaissez comme moi, je pense à, voilà, partout, il y a eu, on regardait la carte ce matin à Sud Radio, il y a, vraiment, je dis pas que toute la France embrase, ce serait totalement exagéré, mais quand même, il y a quelque chose qui va très loin. Alors,
c'est quoi cette haine ou c'est quoi cette volonté d'en vouloir un peu à tout le monde et pas seulement à la police et pas seulement à l'État. On en veut à l'État pour son impuissance, pour sa négligence, pour sa lâcheté, à votre avis? Je crois qu'il faut sortir des amalgames. Ne pas accuser ni les policiers, qui a eu un acte, le policier a eu un acte, le président a dit d'impardonnable, je dirais inqualifiable, et puis pas non plus stigmatiser les territoires comme le 93, qui sont des territoires qu'on dit hors la République. Oui, perdus de la République, oui. Ces actes ne sont pas le fruit le résultat de toute une population. Bien sûr. Et les causes de ces problèmes sont multifactorielles, les conséquences sont multifactorielles. Je crois qu'il faut vraiment faire un plan national de réconciliation. Je vous parlais tout à l'heure de l'éducation. L'éducation est importante parce que c'est pas avec les projets du ministre de l'Éducation actuel qu'on va s'en sortir. Il faut. Vous disiez tout à l'heure que des Français brûlent le drapeau français. C'est dramatique et c'est inqualifiable. Mais souvenez-vous des valeurs. Il y avait des valeurs de la nation. La nation, c'est la terre où on est né. Et la valeur de la patrie, la terre des pères. Donc il faut revenir à des... Je ne veux pas être un gars en disant de l'éducation civique, mais il faut... Et l'éducation civique était faite par des instituteurs. Les instituteurs, c'est le mot, c'était celui qui institue, celui qui élève l'élève. Il faut pas l'abaisser à la hauteur des partis. Là, c'est le carabin là, qui parle avec cette éducation sexuelle. Il faut parler de choses qui sont importantes, parler de ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est la France. C'est la France, c'est nos territoires, c'est notre façon de vivre. Il faut que nos communautés, parce que si on continue, on va aboutir à une libanisation de la société. Et vous connaissez le Liban, c'est un pays où il y avait des communautés qui se sont affrontées, qui sont irréconciliables. Il ne faut pas que la France, avec ses territoires, soit irréconciliable. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et j'ai peur qu'on passe de guérilla urbaine à une guerre civile. Alors, à votre avis, Alain Houpert, est-ce que le gouvernement jusqu'ici, enfin, évidemment que tous ces problèmes ne datent pas du gouvernement actuel, ça date, comme vous l'avez dit, de décennies, etc. Et ça fait 30 ans, voilà, vous l'avez dit, 30 ans. Mais est-ce que le gouvernement actuel fait ce qu'il faut, à votre avis, en tout cas, s'oriente, c'est pas en 48 heures qu'on règle le problème, bien sûr, mais est-ce que s'oriente vers la bonne direction? Alors, on verra, effectivement, ce qu'ils vont décider, état d'urgence ou pas, mais au-delà de ces décisions, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, franchement, Alain Houpert, vous êtes médecin, vous êtes radiologue, vous êtes homme politique, et je m'adresse aux citoyens français de Bourgogne. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture qui devient de plus en plus rémédiable entre plusieurs fractions de la population? Et c'est pas une question, vous avez raison de redire, la majorité des gens ne veulent pas de cela, mais on a l'impression qu'il y a une poignée d'irréductibles organisés. Quand je dis une poignée, ils sont quand même très nombreux, on voit, organisés, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, très franchement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Cette poignée d'irréductibles, le problème c'est qu'elle grossit, et c'est irréductibles, ce sont des gens qui s'expriment avec 300 mots, et quand on a peu de mots pour s'exprimer, on s'exprime par la colère, par la violence. Donc je crois qu'il y a un problème de fond philosophique. Les gens n'ont plus foi en la France. Certaines personnes n'ont plus foi en la France. Il faut faire que ces oubliés de la République ou ces gens qui veulent s'écarter de la République reviennent vers la France, parce que de toute façon ils sont condamnés à vivre en France, et
comme il faut qu'ils reviennent. Mais comment peuvent-ils revenir? Enfin, quoi faire pour les faire revenir? Parce qu'apparemment, écoutez, ça s'aggrave depuis quelques années, on le sait. Apparemment, je veux dire, on a l'impression, on parle de ça, Alain Houpert, et puis on s'arrête et on dit oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Et à chaque fois qu'il y a effectivement un meurtre d'un jeune qui n'aurait jamais dû avoir lieu, mais comme vous le savez, il y a d'autres meurtres qui sont peut-être pas du fait de la police. Vous savez très bien, des massacres, des tabassages, de Lola à d'autres, on a l'impression qu'une partie de la population est, je dirais, presque sidérée, et l'autre partie, en tout cas, dit allez, on va se venger, on va brûler. C'est quand même assez dramatique et désolant. On aboutit à un partage de la population en deux, un clivage entre le français, c'est quand même tous des Français qui souffrent, et puis qui ne peuvent s'exprimer que par la violence, et Français qui vivent dans des beaux quartiers, qui regardent ça d'une manière un peu... Je pense qu'il faut qu'on se rassemble, qu'on se rassemble ensemble, c'est urgent, et tout est symbole. Vous savez, hier, la rue de Rivoli brûlait, et on a vu sur les réseaux sociaux le président de la République au concert d'Elton John. Donc, on parle d'état d'urgence, on n'est pas loin d'un état de guerre civile. Il est important de montrer un président qui soit près de son peuple. Là, je pense que le symbole n'est pas bon. Et tous les symboles que donne ce gouvernement ne sont pas bons. Si on arrive à ce niveau de violence, c'est qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, on ne peut pas les résoudre. C'est pas moi, Alain Houpert, qui va les résoudre. Il faut se mettre autour d'une table, faire un plan national autre que mettre de l'argent pour construire des immeubles, pour construire des salles qui vont de toute façon être brûlées le lendemain. Il faut un plan national. Je dirais, c'est autour de la sagesse et de la philosophie, rassembler les gens et leur faire comprendre qu'on est tous dans le même bateau. Et peut-être un peu d'autorité aussi, Alain Houpert, vous ne pensez pas? C'est être auteur de sa vie, mais est-ce que c'est de l'autorité? On la voit avec cette loi de 2017 qui est un modèle policier. Oui, je comprends. Et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche. C'est pas que ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver un autre sujet. Donc, c'est une cause nationale. Il faut se mettre tous autour de cette cause nationale et la réconciliation de la France, parce que la France, c'est notre France, et j'ai mal à la France en voyant ça, comme vous. C'est clair, c'est clair. Merci Alain Houpert. En tout cas, c'est vrai que votre appel à l'apaisement, parce qu'on ne fera rien, effectivement, dans cette espèce de guerre civile froide. En tout cas, elle est de moins en moins froide. J'espère qu'elle ne s'annonce pas. Mais comme vous, effectivement, j'espère que les princes qui nous gouvernent feront ce qu'il faut et amèneront qui il faut autour de la table. Sinon... Vous avez dit les princes, et le problème, c'est que les Français se sentent gouvernés par des princes. C'est ça le problème. Et le peuple. Voilà. Et le peuple. Merci beaucoup. Merci Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or. Et voilà, on va suivre ça, bien sûr, et on tiendra évidemment au courant. Mais enfin, vous êtes déjà tous au courant. Il y a vraiment le problème, ce n'est pas la Carmagnole, c'est de changer un peu de logiciel, et puis que l'esprit critique, et puis que un peu de sagesse et pas d'excitation se retrouvent.